faire ça. Je te laisse la parole, Alexis. Merci. Merci. Alors, bon, 8h30, je vais essayer d'être rapide. Qui d'entre vous administre des clusters Kubernetes aujourd'hui? Ok, pas tant que ça, 3 personnes. Ok, bon. Mais qui d'entre vous est familier que Kubernetes s'est déployé sur un système d'exploitation? Bon, pas mal, un peu plus, là, un peu plus. Bon, parfait. Quand vous déployez Kubernetes, généralement, le système d'exploitation qui est en dessous, dépendamment de la flavor ou du vendeur du Kubernetes, c'est à vous de le gérer ou non. Dans OpenShift, donc notre solution Kubernetes Red Hat, on utilise Red Hat CoreOS. Qu'est-ce que c'est? C'est un système d'exploitation immuable. Je pense, Martin, on a parlé un petit peu présentement, juste avant. Mais pourquoi est-ce que c'est important de le spécifier? C'est parce que le système d'exploitation qui vient avec OpenShift est 100% versionné avec OpenShift. Chaque release d'OpenShift a sa release de Red Hat CoreOS. C'est un one-to-one, c'est une relation 1 à 1. Et la raison pourquoi le système d'exploitation est immuable, c'est que si en tant que système administrateur, vous allez faire une opération sur le système d'exploitation, par exemple, ajouter un utilisateur, si le système redémarre, toutes les modifications que vous avez faites à bras est perdu. Ça, c'est l'expérience que vous avez quand vous utilisez OpenShift. Donc, voilà, oui, c'est un petit peu les slides, les dessins, etc. Je ne vais pas parler plus de temps sur le slide, mais c'est l'idée de Red Hat CoreOS avec OpenShift. Évidemment, vous pouvez l'utiliser pas que avec OpenShift. La preuve, Martin, tout à l'heure, dans sa démonstration, a utilisé CoreOS dans un exemple où il utilisait Quadlet. Donc, ça reste très flexible comme système d'exploitation, mais l'idée, c'est que ça se veut immuable. Très rapidement, Martin, tout à l'heure, a parlé de Quadlet. Normalement, je devais présenter avant lui, donc ça devait amener une petite notion de CoreOS. On a changé un peu l'agenda. Si on regarde CoreOS pour OpenShift, c'est très simple. Il y a 4 pods, il y a deux applications qui sont gérées par systemd, Kubelet, CRI.io. CRI.io, c'est le Container Engine qui va permettre de déployer des conteneurs. Et Kubelet, c'est ce qui va aller chercher tous les YAML Kubernetes pour aller démarrer Kubernetes, en fait. Ça va créer 4 conteneurs qu'on appelle des conteneurs statiques. Donc, etcd, votre base de données, Kube Controller, Kube Scheduler, API Server. Bon, en tout cas, je ne vais pas vous ennuyer trop avec Kubernetes, on est un meetup Linux. Mais ça, c'est la base de comment ça fonctionne dans CoreOS avec OpenShift. 2 daemons systemd, 4 conteneurs statiques, et puis ensuite, Kubernetes est lancé, on peut déployer des conteneurs et les scheduler dans les nœuds. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que, très dernièrement, on a mis en place quelque chose qui s'appelle CoreOS personnalisable. En anglais, CoreOS Layering. L'idée, c'est qu'on est capable d'aller maintenant ajouter des layers sur CoreOS. Comme c'est un système immuable, si vous, en tant que système administrateur, vous avez besoin d'aller ajouter un paquet dans le système ou une dépendance qui est nécessaire pour vos organisations, si vous voulez aller ajouter certains fichiers dans le CoreOS, donc dans vos nœuds OpenShift, la façon de le faire aujourd'hui, je vais en présenter quelques-unes, existe, mais à chaque nœud, vous devez aller appliquer une config de façon soit indépendante, soit automatisée, peu importe, mais elle doit se faire de façon déclarative. Qui d'entre vous pratique Infrastructure as Code ou DevOps avec tout dans Git comme Source of Truth? Un petit peu d'infra as Code. OK, bon. La CoreOS, c'est vraiment la méthodologie qui est appliquée derrière, là. C'est que tout se fait as code, ça va être stocké dans un repository Git, et ensuite on va aller appliquer donc les configurations qu'on veut dans l'OS. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Mais avec maintenant CoreOS personnalisable, donc le layering, ce qu'on amène comme changement, c'est on dit, ben, à la place d'aller faire votre changement dans vos nœuds une fois qu'ils ont été déployés, vous pouvez créer votre image de CoreOS directement basée sur l'image de CoreOS de votre environnement et aller ajouter les dépendances qui sont nécessaires à votre organisation, les fichiers nécessaires à votre organisation. Donc, on vient ajouter un layer, une couche par-dessus ce CoreOS que Red Hat fournit.
Cette couche, évidemment, c'est toute tous les besoins spécifiques de votre organisation. Donc, j'ai ce slide qui, je trouve, est une excellente analogie. Quand on regarde une application, à la base, elle est déployée donc sur un système d'exploitation. Le système d'exploitation, /var, /etc, on connaît ça bien. Donc, Kubernetes, /etc, c'est la config, les config maps. /var, c'est tout le data de l'application et persistent volume. Jusque-là, très simple, très facile. L'étape d'après, c'est le rootfs. Parfait. Nous, on vous dit que d'un point de vue conteneur, ça va être l'image UBI. Qui parmi vous est familier avec les containers images UBI que Red Hat fournit? Ok, quelques mains levées. Bon, je vous recommande d'aller regarder Red Hat UBI. C'est en fait une des autres façons que vous pouvez d'obtenir RHEL, une image containerisée de RHEL gratuitement. Il n'y a même pas besoin. Martin, tout à l'heure, vous a montré comment avoir un RHEL et comment vous devez subscribe le RHEL quand c'est une VM. Avec un conteneur, vous n'avez même pas besoin de subscribe. Et c'est disponible sur Docker Hub. Absolument. Sans abonnement, sans rien. Tout le monde, UBI, vous pouvez l'avoir. Donc, évidemment, il y a une image UBI par image de RHEL. Ensuite, vous avez votre OS, vous avez votre configuration, votre système persistant de volume. Par-dessus, on vient ajouter les dépendances des applications. Très critique, que ce soit dans vos serveurs bare metal pour supporter les applications métal, comme des bases de données Oracle, ou une application plus containerisée. Là, ça va être juste les dépendances que vous allez chercher dans votre container file, par exemple. Puis finalement, par-dessus, vous allez avoir votre application. Donc, quand on regarde toutes ces différentes couches, que ce soit un système d'exploitation bare metal, bien classique, bien traditionnel, qu'on a l'habitude de gérer, ou une application plus dite cloud native, plus dynamique dans Kubernetes, finalement, on retrouve exactement les mêmes niveaux. Mais il y a un niveau qui, dans OpenShift, avant, nécessitait de la configuration des deux, donc après déploiement. Ce niveau, c'était tout l'ajout des dépendances pour ces applications ou pour, en fait, les besoins de vos organisations dans les OS qui roulent dans les VM, dans les serveurs. Avec Red Hat CoreOS Layering, maintenant, vous pouvez, avant même de déployer l'environnement, créer cette image. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ces modifications des deux. Alors, bon, je vous remercie pour les slides.